Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle pièce avec une odeur de peinture fraîchement appliquée, mais il n'y a que moi que ça dérangera. Je vais commencer avec une palette. C'est une palette de chez Marionneau qui est soldée à 5 € en ce moment, donc c'est une misère. J'espère qu'au moment où je publierai cette vidéo, la palette sera encore en ligne sur le site. Quand bien même vous pourrez sûrement la retrouver en magasin. C'est une palette que la marque m'avait envoyée gratuitement pour faire un billet sur les produits Fête des Mères qui étaient sortis. Donc c'est un billet que j'ai fait au mois de mai. Vous le retrouvez sur ma chaîne, il s'appelle Ma vie de maman rock'n'roll. Donc ça blablate aussi sur ma vie de maman vs le maquillage. Et je vous avais parlé de cette palette qui est une palette pour le teint avec une poudre matifiante, une poudre visage, des bronzers et des poudres de contouring, un highlighter et deux blushs, un rose assez avec des sous-tons rouges un petit peu soutenus et un réel corail orangé. C'est le mélange de blush que je porte aujourd'hui. Je porte également la poudre de finition et j'ai appliqué la poudre de contouring qui est toute petite, mais j'avais pas besoin de plus. Je la porte en finition de l'autre bronzer dont je vais vous parler ensuite, qui est d'un tout autre tarif et d'une toute autre gamme. Et je le porte pas pour faire un contouring parce que je n'aime pas vraiment tracer une barre pour faire un contouring et pour marquer le creux de mes joues, parce que je suis pas non plus, bien que j'ai pris un petit peu de kilos avec la grossesse, j'ai pas le visage hyper rond. J'aime bien faire un hâle, remonter un petit peu la poudre de contouring vers le haut pour pas que ça fasse une barre. Je sais pas si vous voyez comment je l'applique, mais auquel cas je vous montrerai un jour et vous l'avez sûrement vu dans mes précédentes vidéos. L'highlighter aussi, c'est une poudre qui est super fine et si on n'est pas trop habitué à se maquiller, ces palettes Marionneau sont parfaites parce que c'est pas ultra pigmenté, les poudres sont fines et du coup vous risquez pas à vous louper quand vous appliquez ça, quoique le blush, les deux blushs là sont super pigmentés. Sinon l'highlighter en tout cas est pas hyper pigmenté, ce qui fait que si vous voulez juste une touche de lumière sans trop vous louper et ne pas vous retrouver avec une barre réfléchissante au-dessus de la joue, eh bien ça peut être une bonne alternative et pour 5 € vous risquez franchement pas grand chose. Je vais vous parler du bronzer d'une marque 100% naturelle que je porte et que j'ai appliqué avant d'appliquer uniquement à cet endroit la poudre sculptante de chez Marionneau, le bronzer Dazzling Drew de la marque Care Waste. Cette marque c'est vraiment le haut de gamme de la Dwin Beauty, c'est-à-dire qu'on a des packaging super travaillés, on a des produits de qualité avec des ingrédients 100% d'origine naturelle, des ingrédients d'origine bio. Ce que j'adore c'est sa facilité à l'appliquer. J'ai été stupéfaite de voir à quel point il s'appliquait facilement au doigt. Les blushs crème, enfin les bronzers crème, j'ai du mal. J'ai souvent eu des mauvaises expériences du fait qu'on voyait des démarcations, ça faisait pas joli. Et là, ça se fond dans la peau comme un soin. Et pour autant, ça vous fait un hâle esprit retour de vacances. Là, je suis déjà bien bronzée dessous, mais ça fait des petits reflets dorés qui donnent bonne mine, la bonne mine du retour des vacances. Et j'adore ce produit. Je pense qu'il n'est pas super économique si on l'applique au pinceau. Alors si vous réussissez comme moi à l'appliquer au doigt, et j'en doute pas parce que c'est vraiment extrêmement facile, eh bien ne vous privez pas parce que le pinceau sinon il reste pas mal de matière dessus et on en perd. Ils disent que ça peut convenir aux peaux même très foncées, moi je suis un peu dubitative là-dessus parce que c'est un bronzer qui est tellement naturel sur moi et ça me fonce pas des masses la peau, donc j'ai tendance à croire que sur une peau très foncée, ça s'utiliserait plus en highlighter avec les particules dorées qu'il y a là-dedans. En ce moment, j'ai la peau moins mixte, moins grasse sur la zone T que d'habitude. Et pour autant, j'ai quand même des restes de ce type de peau-là. En fin de journée, ça fait pas quelque chose de lourd sur le visage qui est difficile à porter, bien que en ce moment il fasse très lourd. Là, je commence déjà à avoir super chaud. Je porte cette cire à sourcils de la marque EcoBro. Je porte la teinte Pénélope qui est un brun sans sous-ton rouge et moi c'est vraiment ce que je préfère. Moi le maquillage des sourcils c'est le truc que j'adore en maquillage, je trouve que ça me structure le regard, un truc de malade, ça change vraiment tout chez moi, moi qui ai les sourcils très clairsemés. Et la teinte me correspond parfaitement et la matière j'aime beaucoup. Ça a beau être une cire à sourcils, et bien quand vous brossez les sourcils vers le haut avec un goupillon ou une petite brosse faite exprès,
Vous enlevez le produit qui est en surplus et ça a un fini poudré sur la fin. C'est quelque chose qui marque bien les sourcils, hein. C'est des produits qui sont en général très économiques, ce format-là. Il ne faut pas revenir plonger 50 fois le pinceau là-dedans parce que vous allez vous retrouver avec des sourcils très marqués et personnellement je trouve pas ça super naturel. Et aussi quand vous brossez les sourcils en remontant les poils vers le haut, faites attention à ne pas déraper sur le visage puisque la cire va venir marquer le contour du sourcil et en général on veut que le contour du sourcil soit nickel. J'ai eu l'occasion, grâce à la plateforme Octoly, de recevoir un nouveau mascara, celui de chez Yves Saint Laurent. C'est le mascara Yves Saint Laurent volume effet fossile The Curler qui a une brosse assez bizarre puisqu'il y a des sous-tons roses dedans et c'est une brosse un petit peu incurvée qui est censée accentuer la courbure de vos cils. Ils vantent que ce mascara peut faire office de recourbe-cils, pas besoin de recourbe-cils. Moi personnellement, j'ai jamais trouvé un mascara qui fasse l'effet du recourbe-cils. Il n'y a rien qui vaut le recourbe-cils si vous voulez vraiment les cils bien surélevés, avec une impression de je t'écoute et j'ai les yeux bien ouverts. Non, non, non. Je trouve qu'il y a des mascaras qui tiennent mieux la courbure qui a été faite avec le recourbe-cils que d'autres mascaras. Et celui-ci en fait partie, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais il ne recourbe pas, en tout cas mes cils, moi ils sont en général comme ça. Il maintient la courbure qui est fixée par le recourbe-cils au départ le matin, alors qu'il n'est pas waterproof à ma connaissance. Ce que j'aime bien, c'est qu'il définit bien la frange de cils. Les cils sont bien séparés, bien définis, et la courbure de la brosse aussi, elle est parfaite pour ma forme d'œil et la longueur de ma frange de cils. Si vous avez des plus petits yeux, peut-être que ça vous conviendra moins. Il y a aussi pas de paquet de mascara qui viennent se mettre dans la brosse, donc le petit goulot à mon avis est parfait pour venir essuyer la brosse assez pour qu'il n'y ait pas des gros paquets et pour qu'on puisse venir faire les extrémités des yeux sans mettre des gros paquets partout. Moi je déteste quand on me dit faut essuyer la brosse dans un mouchoir avant d'utiliser le mascara. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. D'où si j'achète une crème visage, je ne vais pas venir retirer la surface du pot pour ensuite utiliser seulement les 3/4 du pot. Je trouve pas ça du tout économique, ça doit pas marcher comme ça, je suis désolée. Quand je paye un mascara, j'ai pas envie de mettre la moitié du contenu de la brosse à chaque fois dans un mouchoir en papier que je vais mettre à la poubelle. Côté volume, j'aurais bien besoin d'un soin des cils parce que là, avec la grossesse, ma deuxième grossesse, et le maquillage, je sais pas, bref, j'ai perdu en volume de cils. Mais en tout cas, côté allongement, côté définition des cils, côté naturel, je trouve que ce mascara est vraiment très beau et un très beau rendu. Avant de passer aux soins, je voulais vous parler de mes ongles. Je me suis lancée 10 ans après tout le monde dans la technique du vernis semi-permanent à la maison. J'avais déjà fait ça en institut bien sûr et j'en étais super satisfaite parce que c'est vraiment un rêve d'avoir un vernis qui tient 10 jours sans écailles, sans accroc, qui reste brillant pendant 10 à 15 jours. Moi, si je viens à l'enlever au bout de 10 à 15 jours, c'est parce que j'ai les ongles qui poussent à une bonne vitesse assez vite et que du coup, la repousse de l'ongle au bout de 15 jours, c'est pas joli. Mais sinon, quand je fais ça en institut, je pourrais laisser ça pendant 3 mois, le vernis ne bouge pas. Donc j'avais envie d'investir dans un kit à la maison et j'ai une copine que j'ai vu acheter ça, donc Audrey si tu passes par là, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, si elle trouvait ça pratique pour les pieds. Elle m'a dit que oui, donc j'ai sauté dessus et j'ai acheté ce kit chez Sephora pour 59 €. J'avoue que c'est la facilité, l'accessibilité qui m'a fait commander ce truc parce que ça fait longtemps que j'en rêvais et j'avais pas envie d'acheter ça sur Amazon, je sais pas, acheter ça sur Sephora. Trouver ça chez Sephora, ça m'a fait passer à l'acte de l'achat. Et puis j'en avais marre clairement en ce moment dans les travaux, le ménage à fond, s'occuper de mon fils. Je tenais pas une manucure plus de 2 jours nickel, donc c'est pas une vie. Et franchement, j'avais vraiment envie d'investir dans un kit de semi-permanent parce que j'aime bien avoir les ongles bien vernis, propres. Je trouve que ça fait soigner. J'ai investi dans la marque Mini Macaron, le Maxi Gel Manicure Set, qui est livré comme ça dans un cœur. Je pense qu'au jour où je publierai cette vidéo, je vous aurai fait un article sur mon blog pour m'étendre un petit peu plus sur le sujet, pour vous décrire tous les accessoires que j'ai achetés autour. Ce kit, il contient la lampe, il contient une lime, un repousse cuticule, la prise bien sûr pour connecter la lampe au courant et il y a 2 mini vernis. C'est seulement la deuxième fois que j'utilise ce truc là, mais je peux déjà vous dire un premier avis, c'est vraiment
un retour premières impressions et je pense que je vous en reparlerai plus tard de ce truc là. Il y a plusieurs couleurs en format full size qui sont disponibles comme ça sur Sephora. Ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un vernis classique, même moins cher qu'un vernis classique de chez Dior par exemple, donc c'est la bonne nouvelle. Et ces formules de vernis c'est un 3 en 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appliquer de base et de top coat. Vous mettez 2 couches de vernis là et votre manucure est faite. Vous faites d'abord les ongles des 4 doigts, vous mettez sous la lampe 1 minute. Donc j'ai beaucoup aimé parce que la lampe elle a un format qui est vraiment très beau. C'est ce qui m'a fait aussi céder parce que souvent les lampes comme ça elles sont moches, elles sont noires, elles sont grosses. Que là ça fait un petit macaron comme ça, c'est rose poudré, c'est girly à souhait. La prise, on dirait un partenariat avec Apple parce qu'on dirait la prise de mon iPhone. Et là, c'est tactile, en fait, vous avez juste à appuyer là-dessus quand vous mettez vos doigts dedans et ça se lance pendant 1 minute. Et ensuite, vous faites le pouce à part. On demande à ce que l'ongle soit dépoli pour que le vernis accroche. Donc, il faut se servir de la lime et mettre un coup sur l'ongle pour qu'il soit légèrement rugueux. Donc, il ne faut pas se défoncer l'ongle non plus, hein, je pense. Mais il faut que ça soit rugueux pour que le vernis accroche. Donc je refais ce petit doigt là devant vous. La deuxième difficulté c'est qu'il faut que la première couche soit super fine. Apprendre aussi, pour ma part, je le faisais déjà avec un vernis classique, à bien faire la tranche de l'ongle. On appuie, c'est tactile et on met son ongle. Donc on peut mettre les 4 doigts en même temps, mais là devant vous je refais juste le petit auriculaire. Et ensuite, la deuxième couche peut être un peu plus épaisse et en plus, on veut qu'elle soit opaque, mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus pour pouvoir sécher. Et là, pour le coup, en rendant l'ongle assez rugueux dessous, eh bien, super contente de la tenue. Voilà pour cet ongle que j'ai choisi de faire devant vous aujourd'hui. Et du coup, vous voyez que ceux-là, ils ont été faits il y a plusieurs jours et que ça reste plutôt brillant. Hein, comparé à celui-ci, je trouve la tenue vraiment très correcte pour une bonne dizaine de jours, le temps que mon ongle repousse. Et franchement, j'ai carrément pas envie de repasser au vernis classique. Côté soins de nécessaires qui reviennent chaque été pour moi, parce qu'on marche les chaussures ouvertes et du coup ça crée un petit peu de corne sous les pieds, ça fait les pieds beaucoup plus desséchés. Et j'ai besoin de crème rafraîchissante, on a besoin de beaucoup plus hydrater les pieds. Donc j'ai ressorti la crème pied de la marque L'Occitane. Elle contient 15% de karité et aussi elle a une odeur de lavande qui est super rafraîchissante. Ça donne une odeur de propre aux pieds. Bien sûr, il faut appliquer ça sur pied propre, mais c'est encore mieux quand ça sent la lavande et c'est un peu rafraîchissant. Et en plus rafraîchissant pour réactiver un petit peu la circulation, j'aime beaucoup ce produit de la gamme Peppermint chez The Body Shop. Je vous en ai parlé récemment sur le blog, je vous ai fait un best-of de mes produits préférés chez The Body Shop. Ça contenait bien sûr ce produit dans la liste. Ça contient de la menthe poivrée. Alors je sais que certaines disent qu'il ne faut pas appliquer de la menthe poivrée, respirer de la menthe poivrée quand on est enceinte. J'ai déjà lu ça quelque part. J'ai envie de dire, on ne prend plus rien hein, si on n'applique même plus de la menthe poivrée sur ses pieds pendant qu'on est enceinte, mais ça a le mérite d'être super rafraîchissant et pour moi qui en ce moment les pieds gonflés, les jambes lourdes et qui ai beaucoup de mal à supporter la chaleur, eh bien je bénis cette crème le soir après la douche ou après un bain de pied froid, j'adore appliquer ça. Et ça a le mérite aussi d'être super nourrissant. Un soin visage que j'ai appliqué aussi avant le maquillage que je vous ai tourné la dernière vidéo où je me maquillais sous vos yeux. C'est un soin illuminant hydratant pour le visage avec éclat de diamant de la marque Tata Harper, qui est une marque qui fabrique ses produits avec des ingrédients d'origine biologique, 100% d'origine naturelle. Ce produit contiendrait de la poudre de diamant, il contiendrait des ingrédients d'origine minérale et aussi de l'acide hyaluronique. En tout cas, moi l'effet que ça a, c'est que j'adore l'odeur végétale de ce truc, j'adore l'effet qu'il a sur la peau de bien rebondir la peau, ça hydrate super bien ma peau en ce moment, sans venir la faire briller ou quoi que ce soit, ce qui est très difficile en ce moment avec la chaleur. Et aussi, ça a des particules dorées, des particules toutes très fines, qui fait que ça donne bonne mine sans maquillage, et bien ça donne déjà
un côté lumineux au visage, à la peau, et j'adore ce produit qui n'est pas donné mais qui est super économique quand même, c'est-à-dire que 2 pompes suffisent à faire visage. J'adore ce produit pour son effet flouteur de petits défauts, son effet bonne mine. Ça contient aussi des huiles essentielles, alors comme je vous disais, moi je suis pas à me badigeonner d'huiles essentielles sur le ventre en ce moment quand je suis enceinte, mais de là à virer tous mes produits de beauté parce qu'ils contiennent une micro-goutte d'huile essentielle qu'on a mis dans un tank pour fabriquer le produit, non merci. Je pense pas que je risque grand chose, donc c'est mon avis, c'est bon à prendre ou pas. La marque Clarins m'a également envoyé un petit duo comme ça que j'aime bien. C'est un gel doux nettoyant pour les mains à l'amande de coton et avec il y a le fluide jeunesse des mains aux karités. Déjà, les étiquettes Clarins comme ça qui sont toutes sobres avec des flacons pompes comme ça sur le rebord du lavabo de la salle de bain, je trouve ça super joli, c'est élégant, tellement c'est épuré. J'aime accorder autant de soins pour les mains qu'aux soins du visage parce qu'on maltraite beaucoup les mains au cours de la journée, avec le ménage, le nombre de fois où on les passe sous l'eau, toutes les activités et tout. Elles sont aussi exposées au soleil, exposées au froid, donc c'est bien d'avoir des choses très douces à mettre sur les mains et des soins. Et j'aime bien avoir un nettoyant pour les mains qui est doux et pas abrasif, qu'on n'a pas la sensation des mains décapées après les avoir lavées. Et celui-ci, ça répond vraiment à mes attentes parce que l'amande de coton fait qu'il est vraiment tout doux pour les mains, ça laisse même un petit film soyeux après le lavage. Et en plus de ça, il n'y a pas d'odeur entêtante, dérangeante ou quoi. Et ensuite le fluide jeunesse des mains, j'étais super contente parce que ça reste un fluide justement et pas une crème, pas quelque chose d'épais. C'est quelque chose qui va venir en une pompe. Vous faites, moi je frotte le dos de mes mains comme ça et après je fais l'intérieur pour pas en avoir trop dans l'intérieur des mains. On peut passer tout de suite à ces occupations, ça graisse pas les mains, c'est vraiment un truc très fin, très fluide et très léger sur la peau des mains, ce qui fait que ça graisse pas les mains. Je ne vous parle pas très souvent de parfums, mais j'ai quand même mes favoris et je sais que ça m'a été pas mal demandé de parler de mes parfums favoris. Je pourrais vous en lister plein, tout comme je pourrais en lister plein que j'aime pas parce que je suis assez difficile, mais il y a une odeur que j'aime beaucoup, c'est la fleur d'oranger, le Neroli. C'est frais, c'est rafraîchissant, ça sent le propre et c'est très distingué aussi comme odeur. Ce parfum que j'ai eu il y a déjà quelques années, c'est le Neroli Portofino de Tom Ford en version haute parfum. C'est un parfum qui est assez coûteux parce que la marque Tom Ford est assez luxueuse. Visez un code promo encore une fois chez Sephora pour vous le procurer. Ça a le mérite d'être une très belle bouteille, très sobre, presque mixte je trouve d'ailleurs. Je trouve que l'odeur du Neroli comme ça c'est presque mixte, sachant que ça reflète vraiment l'odeur d'une Cologne. Donc je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre, soit on aime soit on n'aime pas parce que l'odeur de Cologne comme ça peut inspirer un truc de vieux à certains. Là moi je trouve que c'est vraiment une Cologne moderne. D'ailleurs j'ai noté les notes parce que je ne serais pas capable de vous les dire toutes. Il y a du Neroli, de la lavande, du citron de Sicile, de la mandarine, de la fleur d'oranger. C'est une des meilleures odeurs de Neroli que j'ai pu sentir dans ma vie en termes de parfum, hein, pas la fleur d'oranger de cuisine. C'est quand même regrettable qu'ils tiennent pas plus longtemps et qu'ils méritent une retouche dans la journée. Un autre parfum que j'ai même pas ressorti là dans tout ce bazar, je l'ai laissé en lieu sûr tellement il est coûteux et que c'est un investissement de luxe de posséder ce parfum. C'est le parfum Good Girls Gone Bad de la marque Kilian. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers Kilian, c'est une marque de parfum de niche. Son nom de famille c'est NC, donc ce n'est autre que le fils ou le petit-fils de Monsieur NC, du groupe NC, du groupe LVMH, mais de la marque NC de cognac. Donc je ne sais pas si le bon goût est héréditaire, en tout cas il est très probable que le luxe le soit facilement. Les flacons de parfum Kilian sont comme des bouteilles de cognac en fait, donc c'est des choses très sobres, très épurées et ça fait vraiment très luxe, c'est des bouteilles très épaisses, très lourdes. L'appréciable du coup dans ces parfums de niche, dans ces odeurs, c'est qu'elles sont un peu inédites, et que c'est pas des parfums que vous allez sentir à chaque coin de rue du fait du coût et du fait que c'est pas trouvable partout. Sauf que la marque maintenant est distribuée chez Sephora et que vous ne pouvez appliquer bien sûr aucun code promotionnel, ça serait trop beau. Pour vous en dire un peu plus sur l'univers Kilian, en fait Kilian avant de créer un parfum crée un scénario. Il a créé toute une gamme de parfums qui retracent les différentes étapes d'une histoire d'amour. Donc chaque parfum représente une étape avec des noms super. Donc il y a par exemple le parfum Liaison dangereuse, je trouve ça énorme comme nom de parfum. Et du coup j'aime beaucoup ce concept là d'imaginer une histoire, d'imaginer une personne, d'imaginer une vie, quelque chose avant de créer une odeur.
parce que moi les odeurs me rappellent toujours beaucoup de souvenirs. Un de mes livres préférés d'ailleurs c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Dans l'univers Kilian vous avez la gamme blanche et la gamme noire, donc j'avais envie au départ d'être cette fille un peu badass qui fonce direct dans la gamme noire, et finalement c'est plus la gamme blanche qui m'a attirée. Et Good Girls Gone Bad c'est un parfum de la gamme blanche et c'est un fleuri fruité. Je vous ai encore une fois sorti le descriptif parce que je ne serais pas capable de le redire. Sans retenue, Good Girls Gone Bad est un succulent tourbillon de fleurs dans le jardin du paradis ou de l'enfer. Mi-innocent, mi-voluptueux, l'absolu d'osmante teinté d'abricot, la fleur d'oranger, on la retrouve, et l'absolu de rose de mai en note de tête sont retenus par la tentation ultime. Un bouquet explosif de 3 fleurs sirènes, l'absolu de tubéreuse, le jasmin et le narcisse. Pour finir cette vidéo, favoris beauté de produits qui sont dans la lignée de la saison, quoique certaines personnes vont ensuite à cette saison bronzer au soleil et appliquer des mousses auto-bronzantes, des auto-bronzants le reste de l'année. Moi c'est le contraire, puisque c'est un produit que j'utilise sur les jambes en général, parce que j'ai tendance à bronzer très facilement des bras qui sont souvent dénudés et ne pas exposer mes jambes. Et du coup on dirait en général qu'on a posé le buste de quelqu'un sur les jambes de quelqu'un d'autre, ça fait pas très beau. J'ai posté une photo avec mon ventre un petit peu dénudé sur Instagram et vous êtes nombreuses à avoir aimé cette photo, je vous remercie. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à ce compte Instagram, je suis à Jus sur Instagram. On voyait vraiment que mes bras sont tout bronzés et que mon ventre en ce moment qui n'est pas du tout exposé est rose pâle en fait, donc mes jambes ont tendance à être pareilles, quoique là j'ai un peu bronzé suite à un petit séjour sur l'île de Ré en bord de mer. Mais j'aime bien rattraper, en fait, ajuster le bronzage avec une mousse auto-bronzante. Et j'ai adoré dernièrement celle-ci, la mousse de bronzage de la marque Saint-Tropez. Très honnêtement, je ne vous ferai pas un retour sur la composition de ce produit. Je crois que ça contient de l'huile de jojoba pour être assez hydratant tout au long de la journée, voire sur plusieurs jours. Je trouve en effet que ça rend la peau très satinée, c'est très confortable à appliquer. Et moi j'ai acheté un gant de la marque Skinny Tan, ça fait aussi partie de mes favoris à côté, parce que l'autobronzant que je possédais avant c'était le Luxury Tan qui est plus disponible à ma connaissance chez Sephora, et donc je cherchais une mousse de bronzage aussi bien que cette marque, et j'ai suivi pas mal de revues d'autres personnes pour m'orienter vers celui-ci et je suis pas déçue. Il fait vraiment un hâle super naturel, c'est le hâle que j'ai réellement quand je suis réellement bronzée, puisque la preuve, ça se rapproche vraiment du bronzage que j'ai sur les bras et qui lui est naturel, ça rattrape vraiment cette couleur-là. Ça c'est très pratique puisque c'est en fibre, c'est tout doux, ça se lave en machine, donc c'est super pratique. On ne laisse pas sur les mains partout et ça permet une finition super uniforme tout au long du corps. Le bronzage, même en prenant des douches tous les jours, voire 2 douches par jour, en allant à la piscine, la tenue est assez longue de ça. Moi quand j'en applique, je vais appliquer ça 3 jours de suite et puis après je ne vais pas en appliquer pendant 15 jours, c'est souvent ça, ou alors si j'ai un endroit où je veux aller, une soirée et que je veux avoir les jambes bien bronzées, je vais en remettre. Mais c'est quand même un produit qui a une très bonne tenue, une très longue tenue. Et sachez que c'est pas si évolutif que ça. En tout cas moi j'ai trouvé que si j'appliquais ça la veille pour le lendemain ou juste avant un événement, ça bronzait déjà bien mes jambes. Il n'y avait pas besoin d'appliquer ça 3 jours avant d'aller quelque part pour avoir une peau hâlée. Par contre j'ai eu une grosse déception niveau auto-bronzant, et c'est vraiment la catégorie de produits où je recommande de regarder des revues sur internet pour passer à l'achat, parce que j'ai acheté ce lait soyeux auto-bronzant parce que je suis passée dans une parapharmacie et que je suis tombée uniquement là-dessus, j'avais pas de Sephora à disposition ou quoi, et finalement j'ai fini par passer commande sur Sephora pour acheter celui-ci qui avait une meilleure réputation par rapport à tout ce que j'avais entendu sur les blogs et chaînes YouTube, alors que celui-ci c'est un lait qui s'applique normalement à la main et du coup ça fait plein de traces. Donc ça a une odeur assez agréable, ça sent le caramel à fond, donc on aime ou on n'aime pas. Moi je préfère la mousse Saint-Tropez qui a moins d'odeur que ça. Ça a des petites particules de nacre qui font un joli irisé sur les jambes, mais à la main, cette texture de lait, c'est vraiment très difficile d'appliquer ça de manière uniforme. Donc moi j'ai été super déçue
de ce produit. Je réessayerai bien de l'utiliser en le mettant sur le gant. J'en ai fini de vous parler des favoris beauté qui m'ont accompagné ces dernières semaines, ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite ni de façon un petit peu trop barbante, parce que entre l'inquiétude sur la tenue de la batterie et le fait d'aller chercher mon fils, eh bien je suis un peu partie dans tous les sens, j'ai l'impression. Je verrai ça au montage, mais sur ce, je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions, si j'aurais omis des détails ou quoi. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!